Je sais pas pourquoi c'est aussi difficile en ce moment. J'ai du mal à former mes phrases. Je n'ai toujours pas terminé de rédiger le premier G. Je ressens comme un sentiment de perte. Je vois dans ma boîte mail que j'ai reçu un message d'un éditeur qui m'avait pas répondu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022. Ça fait longtemps, très longtemps depuis ma dernière vidéo. Quand je l'ai postée, je ne pensais vraiment pas que ce serait la dernière que j'allais mettre en ligne avant un long moment. Mais voilà, je vais tout de suite passer à la bonne nouvelle. J'ai la joie de vous annoncer que j'ai terminé la rédaction de mon roman. Il m'a fallu un petit peu plus de 9 mois pour le terminer. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Et je suis tellement fière de moi. Quand le mois de septembre est arrivé et que j'ai réalisé que j'étais encore loin d'avoir terminé d'écrire mon premier G, j'étais vraiment démoralisée. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais filmer le processus d'écriture, me remettre à filmer le processus d'écriture parce que j'avais arrêté de le faire, pour pouvoir garder une trace de ce moment difficile et aussi une trace de la persévérance dont je peux être capable. Sans plus tarder, voici les vidéos que j'ai filmées durant cette période. Voici comment j'ai terminé mon roman. Je pense que cet été, durant les mois de juillet et août, j'ai écrit près de la moitié de mon premier G. Et puis là, depuis le début du mois de septembre, je n'ai pas écrit une seule ligne. Enfin, j'exagère. J'ai eu comme 2 séances d'écriture de 2 heures environ. Hier et avant-hier, parce que j'ai décidé qu'il fallait vraiment que je m'y mette. Je sais pas pourquoi c'est aussi difficile en ce moment, je sais vraiment pas pourquoi. J'ai du mal à former mes phrases, du mal à visualiser dans mon esprit comment les événements doivent arriver. Comme j'ai un plan, donc je sais ce qui doit arriver, mais j'ai du mal à le faire arriver. Là on est fin septembre et il faut que j'avance, il faut vraiment que j'avance parce que je veux vraiment terminer ce premier jet. Je commence à fatiguer en fait de ce premier jet. Au début de ce premier jet, je me suis dit ok, cette fois-ci je me donne le temps d'écrire, je ne stresse pas, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour le terminer. Mais là franchement j'ai juste envie de le terminer, je veux passer à la correction, je veux passer à autre chose, je veux commencer à travailler sur le tome 2. Du coup j'en ai marre d'attendre que l'inspiration vienne et que mon blocage se débloque, donc je vais forcer même si j'ai vraiment pas envie. Ma manière de forcer, c'est de faire des sprints d'écriture de 20-25 minutes. J'ai trouvé plusieurs playlists qui ont été faites spécifiquement pour les sprints d'écriture. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez les voir. Donc je vais utiliser encore l'une de ces playlists aujourd'hui. Je vais me faire 2 sprints d'écriture de 20 minutes. Et puis on va voir ce que ça donne. Le mois de septembre est officiellement terminé et je n'ai toujours pas terminé de rédiger le premier G de cette version de Céleste. Grâce aux sprints d'écriture, j'arrive quand même à avancer. J'essaie de faire 2 sprints d'écriture par jour, même s'il arrive que je n'écrive pas tous les jours. J'ai peu de temps, je suis tout le temps fatiguée, donc c'est difficile d'écrire tous les jours. Mais je fais de mon mieux. Actuellement, j'ai plus de 2/3 de l'histoire de rédiger. Il me reste vraiment pas grand chose à écrire. Si vous connaissez un peu la structure narrative de Save the Cat, la partie où je suis dans l'histoire, ça correspond à la phase de la nuit la plus noire. C'est-à-dire que je suis arrivée dans ce moment dans l'histoire où le personnage principal est vraiment au plus bas. Donc je pense pas qu'il soit possible pour ce personnage de descendre plus bas dans le cadre de ce tome 1. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'écris un premier G, j'ai toujours beaucoup de mal quand j'arrive dans cette partie-là de l'histoire parce que c'est le moment en fait où tous les indices disséminés tout au long de l'histoire s'emboîtent pour former un tout. Même si je planifie mes histoires avant de les écrire, je sais jamais si, quand je vais arriver au dernier chapitre de mon histoire, l'intensité émotionnelle sera là. C'est en arrivant à ce moment-là de l'histoire que je me rends compte de toutes les incohérences qu'il y a dans l'histoire. Ça me ferait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule à avoir autant de mal avec cette partie-là dans les premiers jets.
suis sûre, extrêmement décousue. Hier, j'ai eu une super journée d'écriture. J'ai écrit environ 3000 mots et j'arrivais pas à m'arrêter. J'étais tellement dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Je vais essayer de terminer le chapitre que je suis en train d'écrire. Je suis vraiment à la fin du chapitre. Il me reste juste une scène à écrire. C'est juste que c'est une scène que je redoute d'écrire depuis plusieurs semaines. Et jusqu'Olive est un personnage vraiment difficile à écrire dans certaines situations. Enfin, cette scène doit être écrite, donc il va falloir que je passe par là de toutes les manières. Et puis je suppose que si elle n'est pas à la hauteur de mes attentes, je vais toujours pouvoir la corriger après, puisque ce n'est qu'un premier jet. Je suis en train d'écrire le chapitre 27 dans mon histoire. Chapitre 27 sur 29, donc il me reste vraiment pas beaucoup de chapitres à écrire. C'est un chapitre assez court parce que les derniers chapitres de cette histoire sont un peu plus courts que les autres. Je pense, si je me fie à mes calculs, que je devrais avoir terminé d'ici la fin de la semaine. Je fais cet update parce que hier il est arrivé un truc vraiment cool pendant que j'écrivais. J'étais en train d'écrire ce combat. Il y a un personnage de l'histoire qui est un personnage secondaire qui n'est pas très proche d'Olive, le personnage principal. Et dans la partie que j'écrivais hier, ce personnage secondaire est mort et il est mort en protégeant Olive. Olive a une réaction très forte par rapport à sa mort. Quand j'écrivais cette partie, le choc vécu par Olive, j'étais vraiment dans la zone, j'étais vraiment dans l'histoire. J'ai écrit le paragraphe sans réfléchir, tout est allé vraiment bien. Puis après, quand j'ai terminé d'écrire le paragraphe, j'ai relu ce que je venais d'écrire et je me suis dit que c'était bizarre qu'elle ait une réaction aussi forte, étant donné les réflexions qu'elle a eues avant cette scène, avant cet événement. J'ai décidé de ne pas supprimer mon paragraphe, j'ai décidé de ne pas revenir sur ce que j'avais écrit et de réfléchir en prenant vraiment le point de vue de mon personnage. Après avoir fait ça, j'ai réalisé qu'en fait, c'était tout à fait logique qu'elle réagisse de la manière qu'elle réagit, qu'elle soit aussi choquée par la mort de ce personnage. Cette réaction m'a permis d'apprendre quelque chose d'autre sur le personnage. J'ai vraiment l'impression là d'avoir eu une conversation avec Olive et qu'Olive m'a révélé quelque chose à son sujet. C'est ce genre de truc en fait qui fait que j'adore écrire. Ça me fait vraiment bizarre d'être si proche de la fin de ce premier jet. Tous les premiers jets que j'ai terminés jusqu'à maintenant, ça m'a pris moins de 6 mois pour les terminer. Je les ai écrits en moins de 6 mois. Et là, ça va faire presque 10 mois que je travaille sur cette histoire. Au cours des 10 derniers mois, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Cette histoire a été avec moi tout ce temps. Ça a été une source de réconfort, une source de stress. Et ça me fait bizarre de voir que je suis déjà presque à la fin. Je ressens comme un sentiment de perte. Et en même temps, je suis très fière de moi. J'ai vu un email dans ma boîte d'email envoyé par un éditeur que j'ai contacté il y a plus d'1 an. Parce qu'il y a plus d'1 an, j'ai envoyé une ancienne version de cette histoire à plusieurs éditeurs. La majorité des éditeurs m'avaient répondu en me disant que bon, le message automatique, c'est pas un message automatique, le message de base, le refus de base pour dire que bon, l'histoire convient pas à leur ligne éditoriale, blablabla. J'avais 3 ou 2 éditeurs qui ne m'avaient pas répondu du tout. Et j'avais juste, au bout de 6 mois, de 8 mois de silence, j'avais juste assumé que ce silence, en réalité, ben, c'était un refus. Comme depuis, j'avais déjà travaillé sur le tome 2, réalisé que l'histoire fonctionnait pas telle qu'elle et qu'il fallait que je la revoie entièrement, j'ai décidé de réécrire complètement l'histoire. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Je suis en train de réécrire cette histoire que j'ai envoyée il y a plus d'1 an à des maisons d'édition. Mais là, je vois dans ma boîte mail que j'ai reçu un message d'un éditeur qui ne m'avait pas répondu. Et c'est une réponse positive. Quoi? Laissez-moi vous dire, ça fait 1 an et 6 mois que j'ai envoyé ce document. 1 an et 6 mois et j'ai reçu une réponse positive. On n'y croit pas. J'y crois pas. Je sais vraiment pas quoi répondre. Je sais vraiment pas quoi penser. Hier, j'arrivais même pas à être heureuse. J'étais juste stressée parce que là, j'ai complètement réécrit l'histoire. La version que j'écris là en ce moment est vraiment différente de celle que j'ai envoyée aux maisons d'édition. Premièrement, c'est pas écrit à la première personne, c'est à la 3e personne. Deuxièmement, c'est pas le même personnage principal. Troisièmement, ben, ce tome 1 là se passe avant les événements que j'ai écrits dans l'autre version. Je sais pas quoi leur répondre.
Je pense que je vais juste leur dire ce que je viens de vous dire là et leur expliquer que je suis en train de travailler sur une nouvelle version, que je l'ai presque terminée et je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Voilà, on se retrouve à nouveau. Aujourd'hui, au moment où je filme cette partie-là de la vidéo, nous sommes en décembre, dans une semaine, c'est Noël. J'ai déjà commencé les corrections de mon roman. J'ai attendu juste une semaine après l'avoir terminé pour commencer les corrections parce que je ressentais que c'était la bonne chose à faire pour cette histoire. Et ça va super bien, beaucoup mieux que la dernière fois. Je corrige en moyenne 2-3 chapitres par jour, donc je pense que je vais très vite terminer cette étape-là de la correction. Maintenant, concernant le message que j'ai reçu des éditeurs, je me rends compte que finalement je vous ai pas fait d'update quand j'ai reçu le premier email. Ce qui s'est passé, c'est que je leur ai répondu exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que j'avais pas l'intention de publier l'ancienne version de l'histoire et que j'étais en train d'achever une version améliorée. Je leur ai demandé si je pouvais leur envoyer la version améliorée une fois que j'aurais terminé de la relire et de la corriger. Et ils m'ont dit qu'ils étaient un petit peu déçus parce qu'ils aiment beaucoup la première version, mais qu'ils sont prêts à attendre que je termine la nouvelle version et ils sont prêts aussi à lire la nouvelle version. Depuis, j'ai reçu un autre message d'eux, c'est assez récent, j'ai reçu un message la semaine dernière, et dans ce message, ils me disent qu'ils pensent encore à mon histoire et qu'ils aimeraient me rencontrer pour discuter avec moi pour savoir qu'est-ce qui m'a bloqué dans la première version de l'histoire, parce que selon eux, ils pensent que l'histoire, la première version, peut être publiée en l'état. Donc on est supposé se parler demain, on a rendez-vous demain matin pour se parler sur Zoom. Je vais être honnête avec vous, je suis aussi flattée qu'angoissée parce que je n'ai vraiment pas envie de publier la première version. Je ne sais pas si je vais réussir à convaincre les éditeurs de donner une chance à la nouvelle version. J'espère que je ne vais pas dire des bêtises. J'espère que je vais réussir à les convaincre d'attendre que je termine de corriger la nouvelle version parce qu'elle est vraiment tellement meilleure que la première. Et les corrections avancent tellement vite, je pense que je pourrais leur envoyer cette version d'ici le début du mois de janvier, peut-être même avant ça. Du coup, on va voir qu'est-ce que tout cela donne. Je vous tiendrai au courant de la suite. Dans un prochain vlog, je vous donnerai tous les détails sur la rencontre avec les éditeurs et si oui ou non, eh ben, ils vont accepter de lire la deuxième version de mon histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que le premier jet de ce tome 1 est terminé et que les choses bougent un peu du côté édition, je vais sans doute réanimer mon compte Instagram, me remettre à travailler sur un site web. Donc je vous tiens au courant de la suite, surtout en ce qui concerne mon aventure éditoriale. Et on se retrouve très vite. Bye tout le monde!